Imagine un jeune garçon, seul dans un vaste champ, entouré de moutons sous un ciel étoilé. Le vent souffle doucement et dans l'obscurité, des ombres bougent. Des lions, des ours, le danger rôde, mais lui, il ne tremble pas. Il serre son bâton et fixe l'horizon avec détermination. Ce garçon, personne ne faisait attention à lui. Ses frères étaient forts, soldats dans l'armée du roi Saül. Lui, il n'était qu'un berger. Personne ne le voyait. Mais Dieu, lui, l'avait déjà choisi. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que son destin allait basculer. D'un simple berger, il deviendrait un roi. D'un inconnu, il deviendrait une légende. Mais avant cela, il allait devoir affronter des épreuves que peu d'hommes auraient le courage de traverser. Il affronterait des géants. Il fuirait la mort. Il connaîtrait la trahison, la gloire, la chute, et même la colère de Dieu. Ce n'est pas une histoire comme les autres. C'est une histoire de foi, de courage et de pouvoir. Une histoire qui commence humblement mais qui finit par bouleverser l'histoire tout entière. Prépare-toi, car voici la révélation sur David. Un instant, c'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Ou avez-vous vu l'une de nos vidéos? Et n'êtes-vous pas abonné? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer. Et laisse ton j'aime. Cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Ne reste pas juste spectateur. Rejoins cette communauté de foi. Clique et abonne-toi dès maintenant. On passe à l'histoire. L'histoire de David commence dans un endroit des plus inattendus. Imaginez-vous dans les vastes plaines de Bethléem, sous un ciel d'un bleu éclatant, où un jeune berger s'occupe de son troupeau. Rien en lui ne laisse présager qu'il deviendra roi. Il n'est ni grand ni fort comme ses frères, ni un guerrier aguerri. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. Un jour, le Seigneur parla au prophète Samuel et lui dit « Va chez Jessé, le Bethléemite, car j'ai choisi l'un de ses fils pour être roi d'Israël. » Samuel obéit et se rendit à Bethléem où il trouva Jessé et ses fils. L'atmosphère était tendue car personne ne savait exactement pourquoi le prophète était venu. Lorsque Samuel demanda à voir les fils de Jessé, le premier à se présenter fut Eliab, l'aîné. Il était grand, fort, et son apparence imposante rappelait celle d'un roi. Samuel pensa immédiatement que c'était lui, mais Dieu lui parla et dit « Ne considère pas son apparence ni sa taille impressionnante, car je l'ai rejeté. L'homme regarde l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde le cœur. » Un à un, Jessé présenta ses fils devant Samuel. Abinadab, Shamma et ainsi de suite. 7 fils au total, mais aucun n'était l'élu de Dieu. Samuel, perplexe, demanda alors à Jessé « Sont cela tous tes fils ?» Jessé hésita un instant, puis répondit « Il en reste encore un, le plus jeune, mais il garde le troupeau. » David n'était même pas considéré comme un candidat possible par sa propre famille. Il était le cadet, celui qu'on envoyait s'occuper des moutons pendant que les autres faisaient des choses plus importantes. Mais Samuel insista. « Envoie-le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit arrivé. » On fit donc venir David. Lorsqu'il arriva, ses joues étaient encore rouges du soleil et ses vêtements portaient l'odeur des champs. Il était jeune, vif et avait un regard brillant. Dès que Samuel le vit, Dieu lui dit « C'est lui, lève-toi et oins-le. » Samuel prit alors la corne d'huile et devant ses frères ébahis, il versa l'huile sur la tête de David. Ce geste signifiait qu'il était désormais consacré par Dieu pour une mission spéciale. À cet instant, l'Esprit de l'Éternel descendit puissamment sur lui. Imaginez ce que David a dû ressentir à ce moment-là. Il était encore un berger, mais Dieu voyait déjà en lui un roi. Alors que tout le monde pensait que l'avenir appartenait aux forts et aux puissants, Dieu avait un plan différent. Il ne choisit pas selon l'apparence extérieure, mais selon le cœur. Il voyait en David une foi pure, un amour sincère pour lui et une obéissance sans faille. Mais voici la question. Comment un simple berger allait-il devenir roi? David ne le savait pas encore, mais son voyage ne faisait que commencer. David au service du roi Saül.
la rencontre du destin. L'histoire de David prend un tournant inattendu après son onction. Il n'est encore qu'un jeune berger, habitué à la solitude des pâturages et au murmure du vent dans les collines de Bethléem. Mais bientôt il sera appelé à la cour du roi Saül, un monde bien différent du sien. À cette époque, Saül, le roi d'Israël, vivait une période troublée. L'esprit du Seigneur s'était retiré de lui, et un esprit mauvais le tourmentait. Il devenait de plus en plus irritable, colérique, sombrant dans une angoisse profonde. Ses serviteurs, inquiets pour lui, cherchèrent une solution. Un jour, l'un d'eux dit au roi, « Seigneur, permettez-nous de chercher un homme qui sache jouer de la harpe. Quand cet esprit mauvais viendra sur vous, sa musique vous apaisera. » Saül, fatigué de cette oppression, accepta immédiatement. Alors, un autre serviteur s'avança et dit, « J'ai vu un fils de Jessé, le Bethléemite. Il sait jouer. De la harpe, c'est un homme vaillant et habile, un guerrier prudent dans ses paroles, beau de figure, et surtout, l'Éternel est avec lui. » Ainsi, sur ces simples paroles, David, encore inconnu à la cour, fut convoqué par le roi. Lorsque Jessé reçut la demande royale, il prit des provisions, du pain, une outre de vin et un chevreau, et les envoya avec son fils David à Saül. Imaginez la scène, un jeune berger qui n'avait connu que les vastes plaines et les champs des troupeaux, pénétrant pour la première fois dans le palais du roi. Les murs de pierre imposants, les tapis précieux, les gardes en armure scintillante, tout devait lui sembler impressionnant. Lorsqu'il se présenta devant Saül, celui-ci posa son regard fatigué et inquiet sur lui. Mais il y avait quelque chose en David, quelque chose de différent. Son regard était pur, son cœur était sincère, et lorsqu'il prit sa harpe et commença à jouer, la paix descendit sur la salle. Les notes douces et mélodieuses emplirent l'air, effaçant l'angoisse, chassant l'obscurité qui oppressait l'âme du roi. Peu à peu, Saül sentit son cœur s'apaiser. Son souffle devint plus régulier, ses épaules se relâchèrent. L'influence de l'esprit mauvais s'éloigna, et il retrouva un semblant de sérénité. Dès lors, David fut aimé par le roi. Saül, reconnaissant la valeur du jeune homme, le prit à son service et lui fit porter son armure. Il le fit son écuyer, son confident, son musicien attitré. Et chaque fois que l'esprit mauvais revenait tourmenter Saül, David jouait de sa harpe et le roi retrouvait la paix. Mais David ignorait encore que son destin était bien plus grand que d'être un simple serviteur du roi. Il ne savait pas que cette rencontre avec Saül n'était qu'un prélude à l'accomplissement du plan de Dieu. Car bientôt, un événement allait bouleverser l'histoire d'Israël et sceller son avenir à jamais. David et Goliath. Le combat de la foi contre la peur. Le destin de David allait bientôt prendre un tournant décisif. Ce jeune berger, habitué à la tranquillité des pâturages, allait se retrouver au cœur du plus grand affrontement de son époque. Une bataille où le courage et la foi allaient être mis à l'épreuve face à la peur et à l'intimidation. Israël était en guerre contre les Philistins. Deux armées s'étaient installées sur des collines opposées, séparées par une vallée profonde. Chaque jour, un homme surgissait du camp philistin et défiait l'armée d'Israël. Cet homme, c'était Goliath. Goliath n'était pas un guerrier ordinaire. C'était un géant, un homme de près de 3 mètres de haut, couvert d'une armure de bronze étincelante. Son bouclier était massif, son épée tranchante comme la foudre, et il tenait dans ses mains une lance si grande que son seul poids terrassait ceux qui tentèrent de la soulever. Sa voix grondait comme un tonnerre à travers la vallée. Chaque matin, il se tenait devant les troupes d'Israël et criait « Pourquoi sortir pour combattre? N'êtes-vous pas les serviteurs de Saül? Choisissez un homme et qu'il descende contre moi. S'il l'emporte et me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte et qu'il le tue, alors vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Jour après jour, le défi résonnait. Mais personne, pas même les plus braves soldats d'Israël, n'osait affronter Goliath. Saül lui-même, pourtant le plus grand et le plus fort des Israélites, restait silencieux, paralysé par la peur. Pendant ce temps,
David, qui était encore au service de Saül comme musicien, avait été renvoyé chez lui pour s'occuper du troupeau de son père. Un jour, Jessé, son père, l'envoya au camp militaire avec des provisions pour ses frères qui combattaient sous les ordres du roi. Un moment spécial. As-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur j'aime maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Merci, maintenant on continue. Quand David arriva, il entendit les paroles de Goliath. Il vit aussi les soldats d'Israël trembler devant lui. Intrigué, il demanda: « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et ôtera cette honte d'Israël? Qui est donc cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant ?» Ses frères, irrités, lui dirent: « Pourquoi es-tu venu ici? Tu devrais être avec les moutons dans le désert. Tu es trop jeune pour comprendre la guerre. » Mais David ne se laissa pas décourager. Il continua à poser des questions jusqu'à ce que ses paroles arrivent aux oreilles du roi Saül, qui le fit appeler. Face au roi, David déclara avec assurance que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. « Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Saül, étonné, répondit: « Tu es encore un jeune garçon, et lui est un guerrier depuis sa jeunesse. Comment pourrais-tu l'affronter ?» Mais David expliqua: « J'ai gardé les troupeaux de mon père, et lorsque le lion ou l'ours venait pour enlever une brebis, je le frappais et lui arrachais la proie de la gueule. Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül, impressionné par la foi de David, accepta et lui donna son armure. Mais lorsqu'il essaya de la porter, David réalisa qu'il ne pouvait même pas marcher avec. Il la retira et choisit plutôt ce qu'il connaissait, sa fronde et 5 pierres lisses qu'il ramassa dans le ruisseau. Ainsi, vêtu simplement, sans épée ni armure, il descendit dans la vallée. Quand Goliath le vit approcher, il éclata de rire. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Viens ici, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Mais David, sans trembler, répondit d'une voix forte: « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. » Goliath, furieux, avança d'un pas lourd, prêt à écraser le jeune homme. Mais David ne recula pas. Il mit une pierre dans sa fronde, fit tournoyer la lanière au-dessus de sa tête et la lança avec précision. La pierre fendit l'air à une vitesse fulgurante et vint frapper Goliath en plein front. Le géant s'arrêta net, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Puis, lentement, comme un arbre qu'on abat, il bascula en arrière et s'effondra au sol dans un bruit sourd. Un silence de mort tomba sur le champ de bataille. Les Philistins, stupéfaits, regardèrent leur champion inébranlable gisant sur le sol. David s'approcha, prit l'épée de Goliath et acheva le combat. À cet instant, un cri de triomphe s'éleva dans les rangs d'Israël, et les Philistins, pris de panique, s'enfuirent. Ce jour-là, un simple berger devint un héros. Il n'avait pas triomphé par sa force, mais par sa foi en Dieu. Car ce n'était pas l'épée ni la lance qui donnèrent la victoire, mais l'Éternel qui avait choisi David pour accomplir de grandes choses. Mais ce n'était que le début de son incroyable destinée. L'amitié entre David et Jonathan, un lien plus fort que le destin après sa victoire spectaculaire contre Goliath, David devint un héros aux yeux du peuple d'Israël. Partout où il allait, on parlait de lui, de son courage et de sa foi. Mais il n'était pas seulement admiré par les gens du royaume. Un lien particulier allait se former entre lui et une personne qui allait marquer sa vie à jamais: Jonathan, le fils du roi Saül. Jonathan était l'héritier du trône d'Israël, un prince respecté, courageux et aimé du peuple. Mais malgré son rang royal, il vit en David quelque chose d'unique. Un cœur sincère, une humilité profonde et une foi inébranlable en Dieu. Dès leur première rencontre, une amitié indéfectible naquit entre eux.
La Bible nous dit que l'âme de Jonathan s'attacha à celle de David et il l'aima comme lui-même. Ce n'était pas une amitié ordinaire. C'était une alliance de respect, de loyauté et de confiance, un lien que rien ne semblait pouvoir briser. Une amitié scellée par une alliance. Jonathan, reconnaissant la grandeur de l'appel de Dieu sur la vie de David, fit un geste extraordinaire. Il ôta son manteau royal et le donna à David. Puis il lui offrit son épée, son arc et sa ceinture. Ce geste avait une signification puissante. En donnant ses vêtements royaux, Jonathan reconnaissait symboliquement que David était destiné à un avenir grand. En lui offrant ses armes, il lui montrait qu'il se tenait à ses côtés, qu'il était prêt à le défendre et à partager son sort, quel qu'il soit. C'était une déclaration silencieuse mais profonde. « Je suis avec toi, David, je crois en toi, et je sais que Dieu a un plan pour ta vie. » David, ému par cet acte de fidélité, accepta ses dons avec humilité. Lui, un simple berger, était maintenant lié par un pacte sacré avec le fils du roi, l'ombre de la jalousie. Mais tout ne serait pas aussi simple, car si Jonathan aimait David comme un frère, son père, le roi Saül, voyait en lui une menace grandissante. Un jour, alors que David revenait d'une nouvelle victoire contre les Philistins, le peuple sortit dans les rues pour l'accueillir avec des chants et des danses. Les femmes frappèrent des tambourins et chantaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Ces paroles enflammèrent la jalousie du roi. Son cœur s'empoisonna d'amertume et il se mit à haïr David. À partir de ce jour, il chercha à le faire disparaître. Jonathan, qui aimait profondément son ami, vit le danger approcher. Il tenta de raisonner son père. « Que t'a fait David pour mériter ta colère ? Il a toujours servi fidèlement. Il a risqué sa vie pour Israël. Pourquoi veux-tu le tuer sans raison ?» Saül, aveuglé par sa jalousie, refusa d'écouter. Jonathan comprit alors qu'il devait agir pour protéger David. Le serment du champ. Un soir, Jonathan alla retrouver David en secret dans un champ. Il lui expliqua la colère de son père et lui promit de l'avertir si Saül tentait de l'attaquer. Ils mirent au point un plan. Jonathan tirerait des flèches dans un champ, et selon où elles tomberaient, David saurait s'il devait fuir ou s'il était en sécurité. Le jour venu, Jonathan tira une flèche au loin et cria à son serviteur. « La flèche est plus loin que toi !» C'était le signal convenu. David comprit immédiatement, il devait fuir. Lorsque le serviteur s'éloigna, David sortit de sa cachette et se jeta aux pieds de Jonathan. Les larmes coulaient sur leurs visages. Il savait que ce serait peut-être leur dernière rencontre. Jonathan dit alors ces paroles inoubliables. « Va en paix. Nous avons fait serment devant l'Éternel, toi et moi. Que le Seigneur soit à jamais entre nous et nos descendants. » Puis David s'enfuit, laissant derrière lui son ami le plus fidèle, le seul qui avait risqué sa propre vie pour lui, une amitié éternelle. Même séparés, Jonathan et David restèrent liés par leur alliance. Jonathan continua de protéger David dans l'ombre, tandis que ce dernier errait dans le désert, fuyant la colère du roi. Tragiquement, Jonathan mourut plus tard au combat, laissant David dans une profonde tristesse. Mais jamais il n'oublia leur promesse. Des années après devenu roi, David chercha à honorer la mémoire de son ami et prit sous sa protection Méphibosheth, le fils de Jonathan, lui offrant une place à sa table royale. L'histoire de David et Jonathan est bien plus qu'une simple amitié. C'est un témoignage de loyauté, de sacrifice et d'amour fraternel, un lien que ni le temps ni la mort ne purent briser. Un rappel puissant que les vraies amitiés sont celles qui se construisent dans la fidélité, l'honneur et la foi en Dieu. Un moment. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur partager et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. Maintenant, nous passons à autre chose.
la jalousie de Saül et la fuite de David, un roi contre son serviteur fidèle. David était devenu un héros en Israël. Après avoir terrassé Goliath, il enchaînait les victoires sur les Philistins et gagnait la confiance du peuple. Son nom était sur toutes les lèvres, et même les soldats les plus aguerris reconnaissaient son courage. Mais ce succès allait éveiller un sentiment dangereux dans le cœur du roi Saül. La jalousie, une chanson qui change tout. Un jour, alors que l'armée d'Israël revenait d'une grande bataille, le peuple se rassembla pour célébrer la victoire. Les rues étaient animées, les tambourins résonnaient et les femmes chantaient en dansant. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ces paroles furent comme un coup de poignard pour le roi. Son visage se crispa et son cœur se remplit de rage. Ils attribuent 10 000 à David et à moi seulement 1000. Que lui manque-t-il encore sinon la royauté? S'emporta-t-il. Ce jour-là, Saül commença à voir David non plus comme son fidèle serviteur, mais comme un rival. Son cœur, autrefois rempli de faveur pour le jeune berger, fut envahi par la peur et la haine. La première tentative d'assassinat. L'angoisse et l'esprit mauvais qui tourmentaient Saül revinrent avec plus de force. Il était assis dans son palais, une lance à la main, tandis que David jouait de la harpe pour apaiser son esprit, comme il l'avait toujours fait. Mais cette fois, la jalousie était plus forte que la musique. Dans un accès de fureur, Saül saisit sa lance et la lança droit sur David. David eut juste le temps d'esquiver. La lance se planta dans le mur derrière lui avec un bruit sourd. Il regarda un instant Saül, qui haletait, les yeux remplis de rage. Puis, sans un mot, il s'enfuit. Mais ce ne serait pas la dernière fois que Saül tenterait de le tuer. Le piège du mariage. Saül savait qu'il ne pouvait pas tuer David directement sans provoquer la colère du peuple. Alors, il imagina un stratagème. Il offrit à David la main de sa fille Michal, mais avec une condition impossible. « Tu veux épouser ma fille? Apporte-moi la preuve que tu as vaincu 100 Philistins. » Saül pensait que David ne survivrait pas à cette mission. Mais à sa grande surprise, David revint victorieux, non avec 100, mais 200 preuves de sa victoire. Saül fut contraint de tenir sa promesse et donna Michal en mariage à David. Mais au fond de lui, sa haine grandissait encore. David doit fuir. La situation devint insoutenable. Saül ordonna à ses serviteurs et à son fils Jonathan de tuer David. Mais Jonathan, fidèle à son ami, intervint encore une fois et tenta de raisonner son père. « Pourquoi veux-tu tuer David? Il n'a fait que du bien à Israël. Il a risqué sa vie contre Goliath et l'Éternel lui a donné la victoire. Pourquoi verser un sang innocent ?» Contre toute attente, Saül sembla écouter et jura, aussi vrai que l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Mais cette promesse ne dura pas longtemps. Peu après, l'esprit de jalousie revint avec encore plus de violence. Une nuit, il envoya des soldats encercler la maison de David pour le capturer et l'exécuter. Michal, ayant entendu les plans de son père, prévint David « Si tu ne fuis pas cette nuit, demain tu seras mort. » Alors, en pleine nuit, elle aida David à descendre par une fenêtre et trompa les soldats en plaçant une statue dans le lit pour faire croire qu'il dormait encore. Quand les hommes de Saül entrèrent, David était déjà loin, un homme en cavale. Dès lors, David devint un fugitif. Il dut quitter tout ce qu'il connaissait, sa maison, sa femme, ses amis. Il erra de ville en ville, se cachant dans des grottes et des montagnes. Saül, consumé par sa haine, ne cessa jamais de le traquer. Il rassemblait ses soldats et traversait le pays en le cherchant, prêt à tuer celui qu'il considérait comme une menace. Mais ce que Saül ignorait, c'est que Dieu était avec David. Peu importe où il fuyait, la main de l'Éternel le guidait et le protégeait. Car David n'était pas simplement un fugitif, il était l'élu de Dieu, celui qui, un jour, deviendrait roi à la place de Saül. Et même dans cette période d'épreuve, David ne perdit jamais confiance en Dieu. Il écrivit plusieurs psaumes pendant sa fuite, exprimant sa douleur, sa peur, mais aussi son inébranlable foi en l'Éternel. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur?
L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Psaume 27, 1. Ainsi commença la période la plus difficile de la vie de David. Une période où il apprendrait que la foi véritable se forge dans l'épreuve. Mais Dieu n'en avait pas fini avec lui, et ce qui semblait être une fuite désespérée n'était en réalité que le chemin préparé par Dieu pour l'amener à son véritable destin, le trône d'Israël. David épargne la vie de Saül, la preuve d'un cœur selon Dieu. David était en fuite. Traqué par Saül, il n'avait plus de maison, plus de sécurité, plus de repos. Partout où il allait, il devait regarder derrière lui, car le roi et ses soldats étaient toujours à sa recherche. Pourtant, malgré toutes ces épreuves, David ne perdit jamais sa foi en Dieu. Un jour, une occasion unique se présenta devant lui, une opportunité que n'importe quel autre homme aurait saisie sans hésiter. Mais David n'était pas n'importe qui, la caverne du destin. Saül et son armée poursuivaient David sans relâche. À un moment, on rapporta au roi que David et ses hommes se cachaient dans le désert d'En-Guédi, une région rocailleuse, remplie de grottes profondes et de passages escarpés. Saül, accompagné de 3000 soldats, se mit en route. Mais, après un long trajet sous le soleil brûlant, il ressentit un besoin naturel et décida d'entrer dans une caverne pour se soulager. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette caverne n'était pas vide. Dans l'obscurité, tapis contre les parois rocheuses, David et ses hommes retenaient leur souffle. Ils observaient la silhouette de Saül, sans protection, sans garde du corps, sans arme à la main. L'un des compagnons de David murmura à son oreille « Voilà le jour où l'Éternel te livre ton ennemi. Profite de l'occasion et frappe-le. » C'était une tentation immense. Après tout, Saül avait essayé de le tuer à plusieurs reprises. Il l'avait privé de tout. Si David le tuait maintenant, la chasse s'arrêterait et il pourrait devenir roi sans plus attendre. David s'approcha discrètement, le cœur battant. Mais au lieu de lever son épée, il fit quelque chose d'étrange. Il coupa un morceau du manteau de Saül et recula dans l'ombre. Quand Saül quitta la caverne et commença à s'éloigner, David sortit à son tour et cria « Mon Seigneur le roi !» Saül s'arrêta net et se retourna. Il vit David debout à l'entrée de la grotte, tenant en main un morceau de son impropre manteau, le cœur de David mis à l'épreuve. David leva la voix et dit « Pourquoi écoutes-tu ceux qui disent que je cherche à te faire du mal? Regarde, aujourd'hui l'Éternel t'avait livré entre mes mains dans cette caverne. Mes hommes me disaient de te tuer, mais je ne l'ai pas fait. J'ai seulement coupé un morceau de ton manteau pour te prouver que je n'ai aucun projet contre toi. » Puis, il ajouta « Laisse l'Éternel juger entre toi et moi, mais je ne lèverai jamais la main contre loin de l'Éternel. » À ces paroles, Saül fut profondément bouleversé. Il leva les yeux vers David, et pour la première fois depuis longtemps, ses émotions furent plus fortes que sa haine. D'une voix tremblante, il répondit « Est-ce bien ta voix, David, mon fils ?» Puis il éclata en sanglots et dit « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, tandis que moi, je voulais te faire du mal. Aujourd'hui, tu as montré que tu es un homme de Dieu, car tu aurais pu me tuer, mais tu ne l'as pas fait. » Enfin, il ajouta une phrase étonnante. « Maintenant, je sais que tu régneras sur Israël, et que le royaume sera affermi entre tes mains. » Puis, ils se séparèrent. Saül retourna à son palais, et David, lui, continua sa vie de fugitif. Car même si le roi avait reconnu la justice de David ce jour-là, sa jalousie et sa colère reviendraient encore. Un roi selon le cœur de Dieu. Cet épisode est l'un des moments les plus puissants de la vie de David. Il aurait pu tuer son ennemi et prendre le trône immédiatement. Mais il savait que ce n'était pas son rôle de se venger. Il choisit de faire confiance à Dieu, laissant entre ses mains le moment où il deviendrait roi. David n'était pas parfait, mais ce jour-là, il montra pourquoi il était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Il nous apprend une leçon précieuse. Parfois, la plus grande force n'est pas de combattre, mais de pardonner. Mais l'histoire de David ne s'arrête pas là, car son chemin vers le trône d'Israël était encore semé d'épreuves. La mort de Saül et l'ascension de David, la fin d'un roi,
le début d'un règne. Le temps passait, et malgré les nombreuses occasions où David aurait pu prendre le trône de force, il choisit toujours d'attendre le moment fixé par Dieu. Il n'avait jamais cherché à détrôner Saül, même si le roi continuait à le poursuivre avec haine. Mais bientôt, un événement tragique allait changer le destin d'Israël à jamais. La bataille fatale sur le mont Gilboa. Les Philistins, ennemis jurés d'Israël, rassemblaient une puissante armée pour attaquer le royaume. Saül, inquiet, leva son camp sur le mont Gilboa avec ses soldats. Mais une chose était différente cette fois. Dieu ne répondait plus au roi. Saül chercha des conseils, pria, consulta les prophètes, mais le silence du ciel fut son seul retour. Son cœur se serra de peur. Il savait que sans l'aide de Dieu, Israël était en grand danger. La bataille commença et très vite, les Israélites furent dépassés. Les Philistins attaquaient avec une force écrasante. L'armée de Saül se dispersa et ses fils tombèrent un à un sous l'épée des ennemis. Parmi eux, Jonathan, le fidèle ami de David, perdit la vie ce jour-là. Seul, blessé et voyant son peuple fuir, Saül comprit que sa fin était arrivée. Plutôt que de tomber entre les mains des Philistins et être humilié, il demanda à son porteur d'armes « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent m'achever et se moquent de moi. » Mais son serviteur, terrifié, refusa. Alors, dans un dernier acte de désespoir, Saül prit son épée et se jeta sur elle. Le premier roi d'Israël était mort. Et avec lui, son règne arrivait à sa fin. David apprend la nouvelle. Pendant ce temps, David était dans la ville de Tsiklag, loin du champ de bataille. Un jour, un homme arriva en courant, les vêtements déchirés et la poussière sur la tête, signe de deuil. Il s'agenouilla devant David et lui annonça « Saül et Jonathan sont morts au combat. » David écouta en silence. Une douleur immense s'empara de lui. Il ne célébra pas la mort de son ennemi, car il n'avait jamais vu Saül comme un rival, mais comme loin de l'Éternel. Alors, il déchira ses vêtements et pleura. Il écrivit une lamentation pour honorer la mémoire de Jonathan et de Saül. « Israël, ta gloire a été abattue sur tes hauteurs. Comment sont tombés les héros ? Jonathan, mon frère, tu étais pour moi un ami précieux. Ton amour surpassait celui des femmes. » La tristesse de David était sincère. Il venait de perdre son meilleur ami et le roi qu'il avait toujours respecté, malgré tout. Le couronnement de David. Avec la mort de Saül, le trône était désormais vacant, mais David ne se précipita pas pour le prendre. Il consulta l'Éternel et demanda « Dois-je monter en Juda ?» Dieu lui répondit « Monte !» Alors, David partit pour Hébron, où les anciens de la tribu de Juda vinrent à lui et l'oignirent roi. Ce fut un moment historique. Le berger de Bethléem, le fugitif qui avait échappé à la mort tant de fois, était maintenant le roi de Juda. Mais le royaume d'Israël était encore divisé. Pendant 7 ans, un des fils de Saül, Ish-Bosheth, régna sur les autres tribus, soutenu par l'armée restante. Une guerre éclata entre les partisans de David et ceux de la maison de Saül. Mais peu à peu, David gagna en force. Finalement, après de nombreuses années de lutte, les tribus d'Israël vinrent à Hébron et déclarèrent « Nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, même sous Saül, c'est toi qui dirigeais Israël. Maintenant, sois notre roi. » À cet instant, David fut sacré roi de tout Israël. Le roi choisi par Dieu. David avait attendu des années, traversé des épreuves, vécu dans des cavernes, fui pour sauver sa vie. Mais il n'avait jamais pris le pouvoir par la force. Il avait fait confiance à Dieu, et au moment voulu, Dieu lui avait donné le trône. Son règne allait être l'un des plus glorieux de l'histoire d'Israël. Mais avec le pouvoir viendraient aussi de nouvelles épreuves, et David allait apprendre que porter la couronne ne signifie pas être à l'abri des erreurs. L'arche de l'Alliance entre dans Jérusalem, la joie et la présence de Dieu. David était maintenant roi sur tout Israël. Après des années d'attente, d'épreuves et de batailles, il régnait enfin depuis sa nouvelle capitale, Jérusalem. Mais il savait que son règne ne serait pas complet sans la présence de Dieu.
Et pour Israël, la présence de Dieu était symbolisée par l'arche de l'Alliance. Cette arche n'était pas un simple objet sacré. C'était un coffre recouvert d'or, construit sous les ordres de Moïse, qui contenait les tables de la loi, la verge d'Aaron et une portion de la manne du désert. Plus que cela, elle représentait le trône terrestre de Dieu, le signe visible de sa gloire au milieu de son peuple. Mais l'arche n'était plus à sa place. Depuis des années, elle avait été déplacée et se trouvait dans la maison d'Abinadab, à Kirjat-Jearim. David voulait qu'elle revienne à Jérusalem. La première tentative, une leçon de crainte et d'obéissance. Avec enthousiasme, David rassembla une immense procession. Il réunit 30 000 hommes, fit construire un nouveau char pour transporter l'arche et organisa une fête grandiose. Les Lévites, les prêtres, les musiciens, tout Israël était réuni pour cette occasion historique. Alors que l'arche avançait sur le char, la musique résonnait, les tambourins battaient, et David lui-même dansait avec joie devant le Seigneur. Mais soudain, un incident tragique survint. À un moment donné, les bœufs qui tiraient le char trébuchèrent et l'arche vacilla. Un homme du nom d'Uza tendit la main pour la stabiliser. À l'instant même où il la toucha, il tomba mort. Le silence s'abattit sur la foule. Dieu l'avait frappé sur place. David, horrifié, fut saisi d'une crainte profonde. Lui qui voulait ramener l'arche avec joie venait d'assister à un jugement divin. Il se demanda alors comment l'arche du Seigneur pourrait-elle entrer à Jérusalem si elle est si redoutable. Par peur, il décida de ne pas la ramener immédiatement et l'envoya dans la maison d'un homme appelé Obed-Édom. Pendant 3 mois, l'arche resta chez lui. Et ce qui arriva fut surprenant. Obed-Édom et toute sa maison furent bénis abondamment. Quand David entendit cela, il comprit que l'arche n'était pas une malédiction, mais une bénédiction pour ceux qui la recevaient avec respect et obéissance. La seconde tentative, une entrée triomphale. Cette fois, David ne voulait pas faire d'erreur. Il consulta les prêtres et apprit que l'arche ne devait pas être transportée sur un char, mais portée sur les épaules des Lévites, selon l'ordre de Dieu. Il organisa donc une nouvelle procession, mais avec plus de respect et de crainte de l'Éternel. Les Lévites portèrent l'arche avec des barres, et après 6 pas, David ordonna d'arrêter et fit offrir des sacrifices en l'honneur de Dieu. Puis, il se laissa emporter par la joie. Il dansait de tout son cœur devant le Seigneur, vêtu simplement d'un éphod de lin, une tenue humble qui montrait qu'en ce jour, il n'était pas seulement roi, mais un adorateur. Les instruments retentissaient, les trompettes sonnaient, et toute la ville de Jérusalem était en liesse. L'arche de l'Alliance, le symbole de la présence de Dieu, était enfin de retour, mais ce jour glorieux ne fut pas bien accueilli par tout le monde. Michal méprise David. Alors que David dansait avec passion devant l'Éternel, sa femme Michal, la fille de Saül, l'observait depuis une fenêtre du palais. Mais au lieu de se réjouir, elle le méprisa dans son cœur. Quand David rentra chez lui après la célébration, elle lui dit avec ironie « Quel honneur pour le roi d'Israël aujourd'hui, se montrer ainsi comme un homme du peuple sans aucune dignité. » Mais David lui répondit avec fermeté « C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. C'est lui qui m'a choisi, et non ton père, pour être roi sur Israël. Et devant lui, je continuerai à m'humilier encore plus. » À cause de son mépris, Michal n'eut jamais d'enfant. Dieu est enfin au centre d'Israël. Après l'entrée de l'arche dans Jérusalem, David la plaça dans une tente spéciale et offrit encore des sacrifices en signe de reconnaissance. Puis, il bénit tout le peuple et leur donna du pain, du vin et des gâteaux. Ce jour-là, Israël retrouva la présence de Dieu et David montra à tous que le vrai roi d'Israël, c'était l'Éternel lui-même. Mais l'histoire de David ne s'arrêtait pas là. Son règne allait être glorieux, mais aussi marqué par les plus grandes épreuves de sa vie. David et Bethsabée, la faute du roi et la justice de Dieu. Le règne de David était à son apogée. Il avait conquis Jérusalem, ramené l'arche de l'Alliance, et ses victoires militaires avaient fait d'Israël une puissance respectée. Il était aimé du peuple, honoré par ses soldats et béni par Dieu. Mais même un roi choisi par Dieu peut tomber.
Cette histoire n'est pas celle d'un ennemi extérieur menaçant Israël, ni d'un combat contre un géant. C'est une bataille intérieure, une épreuve du cœur, où David va connaître son plus grand échec. Une nuit sur le toit du palais, c'était le printemps, la saison où les rois partaient en guerre. Mais cette année-là, David resta à Jérusalem. Son armée était partie combattre sous les ordres du général Joab, mais lui, il choisit de rester dans son palais. Un soir, alors que la ville dormait, David monta sur le toit de son palais. Il marchait lentement, regardant les lumières de Jérusalem briller sous la lune. Mais soudain, son regard s'arrêta. Non loin de là, une femme se baignait. Elle était belle, d'une beauté saisissante. David sentit son cœur battre plus fort. Il détourna les yeux, mais son esprit restait fixé sur cette image. Il aurait pu partir, mais au lieu de cela, il demanda à un serviteur « Qui est cette femme ?» Le serviteur répondit « C'est Bethsabée, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hittite. » David savait qu'elle était mariée. Il savait que cet homme, Uri, était un soldat fidèle qui se battait en ce moment même pour Israël. Mais la tentation était plus forte que la raison. Alors, il envoya des messagers chercher Bethsabée. Cette nuit-là, David commit une faute grave, une conséquence inattendue. Quelques semaines plus tard, un message arriva au palais. Bethsabée avait envoyé un mot à David. « Je suis enceinte. » Le roi sentit son cœur se serrer. Cette nouvelle changeait tout. Si cela venait à se savoir, il serait déshonoré. Bethsabée risquait la honte et peut-être même la mort selon la loi. Il devait trouver un moyen de cacher sa faute. Il réfléchit rapidement et mit en place un plan. Il fit revenir Uri du front. David l'accueillit avec amitié, lui demanda « Des nouvelles de la guerre ?» puis lui dit « Va chez toi, repose-toi, profite de ta femme. » David espérait qu'Uri passe la nuit avec Bethsabée, pour que tout le monde pense que l'enfant était de lui. Mais Uri était un homme loyal. Il refusa de rentrer chez lui, disant « L'arche, Israël et Juda habitent sous des tentes, et mes compagnons sont sur le champ de bataille. Comment pourrais-je entrer dans ma maison, manger, boire et coucher avec ma femme ?» David tenta encore une fois. Il l'invita à un festin, lui fit boire du vin, pensant que l'alcool lui ferait oublier ses principes. Mais même ivre, Uri ne rentra pas chez lui. David comprit que son plan avait échoué, un ordre terrible. Alors, il écrivit une lettre à Joab, son général, et la remit à Uri lui-même pour qu'il la porte au front. Cette lettre contenait des mots terribles. « Place Uri au plus fort du combat et retirez-vous derrière lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab obéit. Lors d'un assaut contre la ville ennemie, il plaça Uri en première ligne, puis ordonna aux soldats de reculer. Uri, abandonné, tomba sous les coups de l'ennemi. La nouvelle arriva à Jérusalem. Quand Bethsabée apprit la mort de son mari, elle pleura son deuil. Mais après la période de deuil, David l'épousa et elle vint vivre au palais. Tout semblait réglé. Personne ne savait ce qui s'était réellement passé, mais Dieu savait. Le prophète Nathan confronte David. Des mois passèrent, et un jour le prophète Nathan se présenta devant le roi. Il raconta une histoire. Dans une ville, il y avait deux hommes, un riche et un pauvre. Le riche avait beaucoup de brebis et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une seule petite brebis qu'il aimait comme sa propre fille. Mais un jour, un voyageur arriva chez le riche. Au lieu de prendre une de ses propres bêtes pour le repas, il prit la brebis du pauvre et la fit préparer pour son hôte. David écoutait indigné. Il se leva et s'écria « Cet homme mérite la mort. Il devra payer 4 fois la valeur de cette brebis. » Alors Nathan le fixa dans les yeux et dit « Cet homme, c'est toi. » Un silence lourd tomba dans la salle. Nathan continua. « L'Éternel t'a donné le trône. Il t'a protégé de Saül. Il t'a béni. Et pourtant, tu as pris la femme d'Uri et tu l'as fait tuer. Parce que tu as agi ainsi, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. » David sentit son cœur se briser. Il tomba à genoux et murmura « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan répondit « Dieu te pardonne, tu ne mourras pas. Mais l'enfant qui est né de cette faute mourra. » La repentance de David. David jeûna, pria, pleura, suppliant Dieu de sauver l'enfant. Mais au bout de 7 jours,
l'enfant mourut. Brisé par la douleur, David comprit la gravité de son acte. Il écrivit le psaume 51, une prière de repentance profonde. « Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta bonté. Efface mes transgressions, selon ta grande miséricorde. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David avait chuté, mais il trouva le pardon en Dieu. Récit. Conséquence et la restauration. David perdit son fils, et comme Nathan l'avait annoncé, sa famille connut de nombreuses tragédies. Mais Dieu n'avait pas rejeté David. Plus tard, Bethsabée donna naissance à un autre fils, Salomon, qui deviendrait un roi encore plus grand que son père. Cette histoire est un puissant rappel que même les plus grands hommes de Dieu peuvent tomber, mais la vraie grandeur se trouve dans le repentir sincère. David n'était pas parfait, mais il avait un cœur qui savait revenir à Dieu. Et c'est pour cela qu'il resta un homme selon le cœur de Dieu. Les derniers jours de David et son héritage, la sagesse d'un roi, la promesse de Dieu les années avaient le passé, et le grand roi David, celui qui avait été berger, guerrier et roi, sentait que son temps sur terre touchait à sa fin. Il n'était plus le jeune homme agile qui avait couru à la rencontre de Goliath, ni le fugitif qui avait échappé à la colère de Saül. Son règne avait été glorieux, marqué par de grandes victoires, mais aussi par de profondes épreuves. Maintenant, il était vieux, fatigué et prêt à transmettre son héritage. Mais avant de quitter ce monde, il avait encore un dernier devoir à accomplir: préparer Israël et son fils Salomon pour l'avenir. Une succession incertaine. Dans ces derniers jours, une tension apparut autour du trône. Bien que David ait déjà choisi son fils Salomon pour lui succéder, un autre de ses fils, Adonijah, tenta de s'emparer du pouvoir. Adonijah était beau, charismatique et ambitieux. Se croyant légitime, il rassembla des soutiens parmi les chefs de l'armée et organisa une grande célébration pour se proclamer roi sans l'accord de son père. Mais Bethsabée, la mère de Salomon, et le prophète Nathan, veillant à ce que la volonté de Dieu soit accomplie, allèrent immédiatement voir David. Ils lui rappelèrent sa promesse et l'urgence d'agir. David, bien que faible, rassembla ses dernières forces et donna un ordre clair. « Salomon sera roi après moi. Amenez-le sur ma mule royale et faites-le oindre par le prêtre Tsadok et le prophète Nathan. Sonnez la trompette et proclamez « Vive le roi Salomon !» Ainsi, devant tout Israël, Salomon fut oint roi. Le peuple acclama son nom, et Adonijah comprit que sa tentative avait échoué. Les dernières paroles d'un roi. Sentant ses forces ont quitté, David fit venir Salomon à son chevet. Ce n'était plus un guerrier qui parlait, mais un père, un homme qui avait tout vu et tout appris. Il regarda son fils avec intensité et lui dit « Je vais bientôt suivre le chemin de toute la terre. Sois fort et sois un homme, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, marche dans ses voies, garde ses lois et ses ordonnances, alors tu prospéreras dans tout ce que tu feras. » Il lui rappela aussi la promesse que Dieu lui avait faite: « Si tes descendants restent fidèles à Dieu, alors il y aura toujours un de tes fils sur le trône d'Israël. » David savait que le véritable secret du succès n'était pas la force, ni l'intelligence, ni les richesses, mais l'obéissance à Dieu. Puis, il lui donna des instructions sur les derniers conflits à régler afin que son règne commence dans la paix et la justice. Le dernier souffle du roi après avoir accompli son dernier devoir, David s'allongea et ferma les yeux. L'homme qui avait été choisi alors qu'il n'était qu'un simple berger, celui qui avait terrassé un géant avec une fronde, celui qui avait fui dans les déserts et vécu dans des grottes pour échapper à la haine de Saül, celui qui avait rassemblé et unifié Israël, celui qui avait connu la gloire et la chute, la joie et la tristesse. Ce grand homme s'endormit avec ses pères après avoir régné 40 ans sur Israël. Son règne ne fut pas parfait. Il avait commis des erreurs, connu la honte et subi des pertes douloureuses. Mais ce qui le rendait différent, c'était son cœur, car David n'était pas seulement un roi,
Il était un adorateur. Dans ses moments de victoire comme dans ses jours les plus sombres, il revenait toujours à Dieu. Et pour cela, son nom ne fut jamais oublié. L'héritage de David. Après sa mort, Salomon monta sur le trône et gouverna avec sagesse. Sous son règne, Israël connut sa période la plus prospère, mais l'histoire de David ne s'arrêta pas là, car Dieu avait fait une promesse. Un jour, un de ses descendants régnerait pour toujours. Un roi dont le règne ne finirait jamais. Des siècles plus tard, cette promesse s'accomplit avec la naissance de Jésus-Christ, le fils de David, le roi des rois. Ainsi, le nom de David demeure à jamais gravé dans l'histoire, non seulement comme un grand roi d'Israël, mais comme l'homme selon le cœur de Dieu. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire incroyable? David n'était pas un homme parfait. Il a connu la gloire et la chute, la victoire et la défaite, la joie et la douleur. Mais une chose est sûre, il n'a jamais cessé de revenir à Dieu, et c'est là que tout devient intéressant. Parce que si son histoire nous apprend quelque chose, c'est que le véritable secret d'un grand roi n'est pas sa force, ni son intelligence, mais son cœur. Mais attention, l'histoire de David ne s'arrête pas là. Parce que Dieu avait fait une promesse. Un de ses descendants régnerait pour toujours. Et c'est là que tout bascule. Qui est cet héritier? Comment cette promesse s'est accomplie? Reste bien attentif, parce que ce qui vient après David est encore plus grandiose. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours.